Bonjour, je vous propose un petit tour d'horizon d'après votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que suivant votre signe ascendant, il y a des positions de planètes, surtout les planètes lentes. Alors les planètes lentes, on va commencer par Jupiter, Saturne, Chiron, Uranus, Neptune, Pluton. Ça fait quand même du monde. Hein. Suivant la position de ces planètes qui ont besoin d'un certain temps que je vais vous expliquer, que je vais vous démontrer, un certain temps dans une constellation suivant votre ascendant, eh bien vous allez avoir des répercussions dans certains lieux de votre thème. On va passer à la démonstration. Par exemple, les ascendants béliers. Voilà, votre ascendant est là. Ce qui veut dire que toute la maison 1 est là, etc. Donc, je connais la répartition des maisons suivant ce signe ascendant. La maison 7 va se trouver en balance, en face, etc. Qu'est-ce qui se passe pour les ascendants béliers en ce moment? Bon, ce qui est important, c'est de voir où sont vraiment les grosses planètes, les titans. Et qu'est-ce que ces titans sont en train de proposer comme évolution à votre signe, à votre thème, suivant votre signe ascendant. Un ascendant bélier va se retrouver avec la maison 10, la maison de l'axe sociétal, occupée par Pluton, et ceci depuis plusieurs années. Ce qui veut dire que les ascendants béliers, depuis plusieurs années, vous cherchez un plan de carrière. Vous cherchez, et c'est pas évident, parce que là où est Pluton, c'est compliqué. Donc la carrière est compliquée. Et depuis quelques semaines et quelques mois, et encore pendant à peu près 2 ans, eh bien Saturne va se trouver aussi dans cet axe sociétal pour les ascendants béliers. La maison 10 se trouve ici. Eh bien, il y a une prise de position importante. Soit vous prenez les rênes et vous êtes directeur, chef de projet, il y a une promotion avec Saturne, une structure, soit au contraire, c'est la galère. Donc, à bon entendeur, salut. Parce que là, c'est important pour les ascendants béliers de savoir que c'est le moment de prendre les rênes en main. Saturne ne reviendra ici que dans 30 ans. 30 ans. Donc pour l'instant, c'est important. Pour vous, ascendant bélier, vous voulez toujours démarrer quelque chose, c'est bien, sortir du chaos, mais Saturne et Pluton. Et Pluton vous a fait cogiter tout ceci depuis des années. Et c'est pas terminé. Prenez votre pouvoir. Voilà déjà pour cette maison 10. Alors il y a quand même aussi une stratégie importante à déployer, puisque Pallas Athénée va se trouver dans la maison 7. L'autre est stratège. Essayez d'écouter les autres et les bons conseils des autres. Ok? Jupiter se trouve dans votre maison 9, ce qui veut dire plus vous allez chercher à vous évader, aller à l'étranger, c'est un bon plan. Voilà. En plus, c'est trigone à votre ascendant. Bon, maintenant, passons aux ascendants taureaux. Les ascendants taureaux, tiens, donc la maison 10 est ici. Ok. Les ascendants taureaux, attention, Uranus rentre dans ce qu'on appelle la maison 12, c'est-à-dire votre temple. Les ascendants taureaux, vous allez être un peu bousculés au niveau de vos croyances. Mes croyances, c'est très limitatif. Peut-être de votre foyer. Je crois que quelque part, les ascendants taureaux sont en train de recevoir un éveil. Et ça va perdurer aussi 4 ans, 5 ans. Donc, dans la maison 12, ascendant taureau, oui, acceptez de lâcher prise par rapport à vos réticences, par rapport au monde spirituel ou à la foi, etc. Parce que là, il y a un éveil. Avec Uranus, attention, c'est le poids des mots et le choc des photos, Uranus. On ne fait pas dans la dentelle non plus. Si on n'accepte pas de recevoir un message, disons, spirituel ou d'amour ou
un changement de prise de vue sur les choses de l'invisible. Si on n'accepte pas, ça peut se passer d'une façon très toxique, comme ça, ok? Alors, l'ascendant Taureau, Neptune est dans la maison 11, oui, il y a des projets pour les ascendants Taureau, des projets qui sont larges et qui vont rester au stade de projet jusqu'en 2025. Alors, comme Uranus est dans la maison 12 et Neptune dans la maison 11, ok, on écrit, on rêve, mais on va vers tout le monde invisible qui est proposé par Neptune et par Uranus en maison 12. Alors sinon, qu'est-ce que nous avons dans... il y a un plan là qui peut être un peu ralenti justement au niveau de l'intérêt à être positionné à l'extérieur, mais à l'extérieur, aller à l'étranger, oui, mais avec sécurité, ok? Il y a un besoin, une transformation, mais prenez attention, avec Uranus, c'est de la dynamite, hein. Donc oui, si vous êtes sûr de votre plan, allez-y. Alors maintenant, les ascendants Gémeaux. Les ascendants Gémeaux, donc on rétablit aussi le système. Tiens, les ascendants Gémeaux, en ce moment, Cérès est dans la maison 7. Hein. Moisson ou deuil, symbolique. Mais Cérès est dans la maison 7. Ou on moissonne, ou pas. Mais il y a un sentiment de culpabilité. Attention, la culpabilité, ça sert à rien. Culpabilité, en latin, c'est culpa alba. Je me coupe de mon être. Je me coupe de ma capacité à être. Pour les ascendants Gémeaux, reprenez au contraire, reprenez votre capacité à être sans culpabilité. Mais vivez ce que vous avez à vivre. Alors, pour les ascendants Gémeaux, bon, de ce côté-là, il n'y a rien. Tiens, un trésor dans la cave. Jupiter, cette année, vous propose d'ouvrir votre cave et d'aller voir ce qu'il y a dedans. Bon, c'est une image, évidemment. Mais Jupiter en maison 12, est-il possible d'avoir un héritage? Alors, quand je dis héritage, c'est aussi un héritage au niveau du symbole. Mais vous allez hériter de quelque chose. Réfléchissez bien, ascendant Gémeaux, à ce que vous avez vécu il y a 12 ans. Maintenant, on vous repropose la même chose puisque Jupiter a un cycle de 12 ans. Donc, il a déjà été là il y a 12 ans. Maintenant, c'est à vous de gérer cette opportunité de recevoir, d'hériter en toute légalité quelque chose. C'est quand même pas mal. Et puis, nous avons, pour les ascendants Gémeaux, on a Neptune au milieu du ciel, pratiquement. Donc, un grand désir de s'évader, d'être différent, d'être ailleurs, de cheminer, de voyager, de rêver, d'écrire. Enfin, c'est fantastique, hein, c'est fantastique, Neptune. Mais on est absolument en train de traverser les océans. On ne sait pas exactement où on va, mais on y va. Les ascendants Gémeaux, c'est go on see. Alors, les ascendants Cancer. Alors là, les ascendants Cancer, c'est pas la même chose. Je vous explique. Ascendant Cancer, dans la maison 7, la relation à l'autre, puisque tout est miroir dans un thème. L'ascendant est ici, la maison 7, donc les autres, l'autre, waouh! Il y a Saturne, il y a un règlement de compte, hein. Il y a Pluton. Attention, on n'est pas tous branchés sur la même longueur d'onde, hein. Quand Pluton passe dans la maison 7, eh bien, on ne s'attend à rien de l'autre, parce qu'il peut y avoir une défaillance ou une métamorphose, quelle qu'elle soit. Mais c'est pas évident pour les ascendants Cancer. Il y a un règlement de compte avec une grande métamorphose. Alors ça va, si vous le voulez, rien ne vous empêche que ça soit du positif à long terme. Mais là, pour l'instant, ça a peut-être un petit peu du mal à passer. Donc, prenez du recul. Soyez là aussi avec Saturne, on est obligé d'être dans les rails.
On est pratiquement obligé d'être dans la loi, mais la loi du cœur et la loi aussi humaine. Saturne, c'est pas évident, Pluton non plus. Et là, en ce moment, depuis quelque temps, on a cette conjonction. Pas évident. Donc, c'est un petit peu un raz-de-marée où on doit retrouver ses fondamentaux pour les ascendants Cancer, avec la loi divine et humaine. Bon, qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, là, la maison 7. Ah, Mars et Uranus. Ah tiens, changement. Plus, pour les ascendants Cancer, Uranus va se trouver au milieu du ciel. Plus vous allez avoir l'audace d'aller à l'extérieur, ou du pays, ou de la famille, plus ça va être profitable. Là, donc, il y a un lâcher-prise nécessaire et on s'évade. On va dans d'autres pays. On a besoin d'être confronté à la nouveauté, aux médias. C'est important, il y a un changement de carrière là pour les ascendants Cancer, de profitable. Il a déjà été mis en place il y a plusieurs années, même aussi. Hein. Et là, le fait que cet Uranus soit là, il va passer d'ailleurs, Uranus va bientôt passer dans la maison 11 des ascendants Cancer, sortir de sa zone de confort, parce que les ascendants Cancer, il y a toujours besoin d'une zone de confort. Ah, oui. Et on a tous du cancer quelque part. Donc on a tous une zone de cancer, une zone de confort quelque part. Et bien là, Uranus pour les ascendants Cancer, clac, il oblige à sortir de la zone de confort. Et c'est bien, c'est très bien. Alors pour les ascendants Lion, que se passe-t-il? Uranus rentre dans la maison 10, là aussi, pour les ascendants Lion, je conseille d'accepter les changements. Au départ, c'est une instabilité. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je peux créer ma société? Ou est-ce que je vais être largué par la société? Voilà, Uranus en maison 10 impose de l'audace pour les ascendants Lion. Oh, ben ça va bien avec les ascendants Lion, donc je ne me fais pas trop de soucis. Mais il y a un côté médiatique, il y a un côté performant. Il y a du changement en tous les cas. Là où il y a Uranus, ça veut dire changement, audace, pour être dans le positif. Si on végète, là c'est le poids des mots, le choc des photos, et on peut se prendre un camion sur l'autoroute. C'est une image, évidemment. Alors, dans la maison 7, la relation à l'autre, besoin de vérité pour les ascendants Lion. Dans la maison 8, pour les ascendants Lion, il y a une petite blessure. Là, il y a oui, pour les ascendants Lion, l'amour-propre est un peu brassé, on va dire. Il y a comme une espèce de... C'est un peu comme une dynamite, là, qui pétard mouillé. Ouais, nous, on se calme, hein, on se calme, parce que Mars et Chiron dans la 8, et Neptune qui est pas loin, il y a un côté j'explose quand les autres ne le savent pas. Donc, d'accord, d'être ascendant Lion, ça impose une gloire, quelque chose de chevaleresque, mais bon, avec modération. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est suivant votre thème personnel. Hein. Je ne parle là que de votre ascendant et des transits des planètes importantes en ce moment. Alors, les ascendants vierges, qu'est-ce qui se passe? Oh ben c'est la grande nébuleuse pour la relation. Hein. Oh là là. Neptune Chiron dans la maison 7. Où il est? Où elle est? Neptune dans la maison 7. Il y a un besoin d'évasion. Il y a un besoin d'aller respirer ailleurs. Alors, où ça vient de vous, ou ça vient de votre partenaire, ou ça vient des partenaires. Mais quelque part, les ascendants vierges, là, il y a un grand besoin de s'évader et d'aller voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Bon, réfléchissez, parce que Neptune va rester ici jusqu'en 2025. Donc c'est un moment d'instabilité et de richesse en même temps. Et tout dépend de la prise de vue, de comment vous êtes ressenti, comment vous ressentez, comment vous vous sentez dans la relation à l'autre. Vierge, Neptune, Chiron. Ok. Dans la maison 10, tiens, il y a la foi. Eros, dans la maison 10. Il y a aussi dans la maison 8, dans la cave,
il y a des ressources pour les ascendants vierges et il y a des ressources qui n'ont pas encore émergé. Les ascendants vierges, Uranus, dans la maison 8, il faut ouvrir la porte de la cave. Il faut être confronté à Uranus. Liberté, égalité, fraternité, ça c'est tout le leitmotiv d'Uranus. Mais c'est aussi l'éveil, et l'éveil dans des plans de conscience très intéressants. C'est l'accès à d'autres plans. C'est des contacts dans d'autres dimensions. Ça peut être le rêve, je vous rassure, pour ceux qui auraient besoin d'être rassurés. Alors, sinon, les ascendants vierges... Ah, Saturne, Pluton, on se sent un peu seul au niveau des enfants. Il y a Saturne, il y a des règlements à mettre en place. On peut se sentir un peu patriarche ou matriarche. Saturne et Pluton sont dans la maison 5. Ça fait un bout de temps que ça dure avec Pluton dans la maison 5 pour les ascendants vierges. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Bon, eh ben, il faut apprendre justement à métamorphoser et à prendre toute cette force. Mais avec Pluton dans la maison 5, on peut, pour des personnes qui ne vont pas être à l'écoute de leur cœur, ça peut être très dur. Ceux qui sont à l'écoute, attention au système cardiovasculaire aussi. Pour ceux qui sont à l'écoute de toutes leurs dimensions, là c'est bien, parce que ça va permettre de connecter avec le phénix en vous. Mais on peut se sentir un peu seul, ou on a besoin d'être seul, parce que Saturne est en maison 5. Jupiter en maison 3, tiens, il y a des voyages. Il y a un besoin de voyage. Un grand besoin de voyage pour les ascendants vierges. On arrive à l'ascendant Balance. Que se passe-t-il pour les ascendants Balance? C'est pas tout repos déjà au niveau relationnel depuis quelques temps. Hein. Uranus, planète du changement dans la maison 7 au niveau relationnel. On fait, alors comme on est ascendant Balance, on fait semblant. Ok. Bah oui, mais je ne vais pas pouvoir enlever Uranus non plus de votre maison 7. Besoin de restructurer ou accepter d'être déstabilisé. C'est pas calme au niveau de la relation, j'en dis pas plus. Dans la maison 10, pour les ascendants Balance, il y a un objectif à atteindre, l'axe des nœuds est dans la maison 10. Donc il y a un objectif, c'est un peu le fatum du destin. Il y a quelque chose qui va pousser les ascendants Balance. Dans le foyer, pour les ascendants Balance, vous voyez, ici, toc, la maison 4 va être ici, pour les ascendants Balance. Il y a de la transformation. Il y a Saturne. Alors les ascendants Balance vont avoir besoin de poser des valises. Peut-être après justement le départ de quelqu'un dans la 7. Et Saturne, dans la maison 4, je suis mon chef. Un peu seul, un peu ogre sur les bords. Et Pluton, il y a des transformations. Alors ça peut être des transformations dans la famille. Hein, mais ça fait un bout de temps que c'est déjà ici. En fin de compte, les ascendants Balance, ça fait des années que vous avez Pluton dans la maison 4. Alors, pour être vraiment content, c'est difficile. Il y a plein de modifications, puis il y a eu des modifications qui ont été prises un petit peu à l'emporte-pièce. Hein, mais ça remonte. Parce que je vous dis, Pluton, c'est tous les 260 ans qu'il est là. Et ça fait un bout de temps pour les ascendants Balance, qui a une espèce de mécontentement. Et puis, on ronge son frein, on dit rien. Et il peut y avoir aussi des problèmes, peut-être un petit peu ça dépend aussi de l'âge, parce que voilà, il y a toute une conscience qui s'est mise en place. Mais quand même, là, il y a eu un abus de pouvoir, ou de votre part, ou de la part de quelqu'un d'autre. Mais Pluton dans la 4, on ne sait pas où on habite, on va là, on construit, on démolit, etc. Bon, Neptune dans la maison 6, dans la maison 6, 5-6, pour les ascendants Balance, on ne sait pas, on rêve. On ne sait pas où on va, on est un peu sur le radeau de la méduse, hein, quand même.
Voilà pour les ascendants Balance, j'en dis pas plus. Maintenant, les ascendants Scorpion. Ouh, il y a une moisson. Ok. En face, ouh, il y a une bonne relation. D'accord. Et puis, ah bah il y a du rêve. Et là, on travaille sur soi. C'est sympa. Saturne et Pluton pour les ascendants Scorpion va se trouver en maison 3. Ah tiens, il y a quand même pas mal de sagesse hein, pour les ascendants Scorpions là en ce moment. C'est pas mal. Saturne, Pluton. Bon, évidemment, tout dépend comment vous allez le prendre, comment vous allez le digérer, comment vous allez l'accepter. Mais quand même, il y a une nouvelle façon aussi, une nouvelle expression. Les acquis se transforment. Ouais. Et puis il y a Jupiter dans la maison 1 ou 2, il y a donc quelque chose d'épanouissant. Eh oui, j'aimerais bien être ascendant Scorpion, tiens. Alors, les ascendants Scorpion, bah, Uranus va passer dans la 7. Hey, Uranus va passer dans la 7 où il se prépare à rentrer dans la 7. Donc il y a quelque chose qui va déstabiliser la relation. Ça peut être de nouvelles relations comme une modification de la relation actuelle. Ok, voilà. On passe à l'ascendant Sagittaire. Oh ben, cette année, l'ascendant Sagittaire, si ça ne marche pas pour vous, vous faites exprès. Hein. Jupiter est sur votre ascendant quand même. Hein. Alors ça va durer 1 an, profitez-en. L'année prochaine, les ascendants Sagittaires auront Jupiter dans la maison 2, un acquis et un épanouissement, même au niveau matos. Il n'y aura pas que du philos. Alors, Jupiter... le Sagittaire ici, Jupiter en face, il y a Eros. Bon, c'est pas mal. Et oh, quand même, vous avez Eros dans la maison 7, tout au moins il va y rentrer bientôt. C'est le dieu de l'amour. C'est pas le côté vénal, Eros, c'est le côté au-dessus de Chaos. Hein. Donc on remet de l'ordre. Chiron, Neptune vont se trouver en 6 ou en 5. Ok, donc là on guérit des blessures d'amour propre pour l'ascendant Sagittaire. Bien, bien. Mais je vous dis ça rapidement, hein, j'avais rien préparé. Hein, c'est pour vous montrer là où sont les planètes et qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans votre thème. Alors, Neptune ici, pour l'ascendant Sagittaire. Neptune est dans les racines. Un besoin là aussi de changer de racines. Un besoin de sortir son étalon, de mettre du carburant dans la Harley parce qu'il y a un besoin de bouger, très très intéressant. Alors on passe à l'ascendant Capricorne. L'ascendant Capricorne, modification, puisque Pluton, ça fait des années qu'il est en Capricorne. Je vous en ai rebattu les oreilles depuis tout à l'heure. Et Pluton est toujours en Capricorne. Donc je suis en train de modifier mon comportement, ma personnalité. Au lieu d'être personnalité, je fais personne debout. Vous me comprenez? Ok, je me relève. Saturne, attention pour les ascendants Capricorne, ne soyez pas trop dans le côté psychorigide. Dans la maison 7, non, c'est libre. Dans la maison... Oui, la restructuration au niveau de la famille. Un besoin de restructurer au niveau de la famille. Un besoin aussi dans la maison 5, là, un agrandissement, une modification, une instabilité peut-être au niveau de la cellule familiale. Alors on continue, les ascendants Verseau, besoin de clarté, besoin de voir clair pour 2019, absolument coupé avec aussi l'ego. Moi je sais tout. D'ailleurs c'est un peu valable aussi pour les ascendants Sagittaires. C'est pas parce qu'on a Jupiter sur l'ascendant qu'on dit moi je. Hein. Et pareil pour les ascendants Verseau, parce que quand il y a Vesta, il est conseillé plutôt de la jouer un peu voilée, un peu discret. Je passe ma connaissance aux autres, ok, c'est bien, mais avec humilité. Donc il y a un besoin d'humilité chez les ascendants Verseau. Il y a des acquis spirituels qui bâtissent la personnalité, puisque Chiron
et Neptune sont certainement dans la maison 2 ou pas loin. Uranus en maison 3 a grand besoin de voyager, ben, ça va très très bien d'ailleurs avec l'énergie du Verseau. Il y a un besoin d'édition, il y a un besoin de montrer des talents d'orateur, des talents, multiples talents, beaucoup de connaissances nouvelles aussi qui vont apporter de l'eau au moulin des ascendants. Ah ouais, c'est pas mal. Ascendant Verseau, c'est pas mal. Il y a vraiment une ouverture avec un nouveau relationnel. On va voir la relation d'une façon très différente pour les ascendants Verseau. C'est pas mal, hein? Héros, c'est dans le foyer. Bien. Bon, là, il n'y a personne. Ok, d'accord. On passe, pour terminer, aux ascendants Poissons. Et les ascendants Poissons, depuis des années, ils se promènent avec... C'est un peu le radeau de la Méduse, parfois. Hein? Neptune, les profondeurs de Neptune, la dimension psychologique ou Philos. Là, on n'est pas dans Mathos, on est dans Philos, dans le Poisson. Si on ne voit pas, si les ascendants Poissons ne comprennent pas leur côté Philos, c'est le radeau de la Méduse. Parce que Neptune peut engloutir. Surtout qu'il y a le Nessus. Nessus, c'est un centaure qui réclame vengeance. Il n'est pas comme Chiron. C'est un copain de Chiron, mais c'est pas Chiron. Hein. Et Nessus étant à côté de l'ascendant Poisson, Nessus, peut-être qu'il y a, pour les ascendants Poissons, ça serait une voie de garage facile que de penser à la vengeance, mais c'est pas bon pour le côté cœur et le côté spirituel, c'est pas bon pour le temple. Et Chiron est à côté, donc attention, on soigne ses blessures, les ascendants Poissons. On soigne, et puis là on est en train de redémarrer un nouveau cycle. Pensez, pour les ascendants Poissons, pensez à ce que vous avez fait il y a 2 ans et demi. Là, vous allez redémarrer un autre cycle. Uranus en maison 2, alors bon, d'accord. Là, Uranus en maison 2, comment vous dire? Au niveau du budget, c'est un peu problématique parce que tout est dans l'irrégularité. Je ne veux pas dire que vous soyez dans l'irrégularité, mais il va y avoir des hauts, des bas, et ça pendant quelques temps. C'est pas prêt de s'arrêter demain, hein. Mais il peut y avoir aussi il peut y avoir des gains, des surprises. Il y a des surprises. À vous de faire suivant votre thème natal, à vous de jouer les bonnes cartes pour que ce ne soit pas dans le péril, ok? Parce que Uranus en 2, on perd, on gagne beaucoup. Encore faut-il jouer, hein? Mais on peut gagner beaucoup comme on peut tout perdre aussi. Bon, voilà. Sinon, je crois avoir... qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, c'est intéressant de voir pour les ascendants Poissons, qu'est-ce qui se passe dans la carrière. Et les ascendants Poissons, dans la 10 et 11, il y a Saturne, Pluton, et il y a Jupiter quand même au milieu du ciel. C'est quand même sympa pour les ascendants Poissons. Il y a, là aussi, posez-vous la question, puisqu'avec le cycle de Jupiter, c'est tous les 12 ans. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait il y a 12 ans et qui vous a fait comme un espèce de boulet là, depuis 12 ans? Maintenant, c'est à vous de reprendre votre couronne, les ascendants Poissons. Jupiter, dans la maison 10, vous reprenez votre pouvoir. Voilà, j'ai fait ce tour d'horizon suivant, mais alors vraiment d'une façon très, très rapide et très mécanique, suivant vos ascendants. Et bien maintenant, je vous souhaite d'en profiter au mieux et de comprendre pourquoi, peut-être, notamment pour les ascendants Capricorne ou pour tous ceux qui ont Pluton là, qui les brasse, qui leur fait mal depuis plusieurs années, de comprendre que quelque part il y a une raison, il y a une planète ou 2 ou 3 qui bloque un système si vous ne dépassez pas ce système, si vous n'allez pas dans la compréhension de votre intime et de tous vos talents. Ok? Je vous souhaite une bonne année.